C'est l'équipe de l'année civile, donc ça veut dire que ça part de janvier jusqu'à décembre, donc c'est souvent à cheval sur 2 saisons. C'est aussi une année de Coupe du Monde, ça compte. On prend toutes les compétitions, également la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue des Nations, et on regarde les joueurs dans les 5 grands championnats pour le 11 monde. On regarde vraiment tous ceux qui ont performé, qui ont été constants. On regarde le palmarès. C'est évidemment beaucoup de travail parce que ça comprend, il faut regarder à chaque poste. Gardien, arrière droit, arrière gauche, défenseur central, milieu défensif et relayeur, milieu offensif et ailier, et puis les avant-centres. C'est plutôt à la rédaction en chef du football qu'on va regarder tous les effectifs, qu'on va vérifier un petit peu sur l'année écoulée qui a été performant. Et on va établir entre 30 noms et 80 noms selon les postes. À partir de là, on décide de faire voter toute la rédaction de l'équipe, c'est-à-dire les reporters du journal, du site internet, de la chaîne. À partir de ces votes et déjà des prélistes, on en choisit une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine pour les postes de milieu offensif qu'on soumet alors à ce moment-là aux internautes et aux lecteurs de l'équipe. Les années de Coupe du Monde ou de grandes compétitions internationales comptent énormément. C'est difficile d'occulter des performances à la Coupe du Monde qui ont été vues par des milliards de téléspectateurs. Donc les Croates, par exemple, ne s'arrêtent pas à Modric ou Rakitic, et c'est tout à fait normal que des joueurs comme Versailles-Co, par exemple, l'arrière droit, ou Ivan Perisic, fassent partie des présélections soumises aux lecteurs et internautes de l'équipe. A l'inverse, si un joueur n'a pas brillé ou n'a pas pu disputer la Coupe du Monde, mais est absolument phénoménal en club, je pense au Slovène, le gardien Jan Oblak de l'Atlético de Madrid, il est impensable qu'on l'oublie là aussi dans nos présélections. Le schéma est très important puisque ça nous permet de délimiter le nombre de joueurs par poste. Cette saison, on a opté pour un 4-2-3-1. C'est aussi fonction de la densité à certains postes. Là, c'est 4-2-3-1, ça permet de choisir 3 joueurs qui sont milieu offensif, ailier ou meneur de jeu, qui sont donc des joueurs extrêmement créatifs. Les listes qu'on ramasse à 10, 15 ou 20 joueurs par poste évoluent beaucoup d'une année sur l'autre. Je prends l'exemple de Piqué ou de Boateng, qui n'ont pas réalisé une année 2018 exceptionnelle. Et ces joueurs-là, par exemple, sont sortis, n'ont pas été gardés dans les 15 derniers défenseurs centraux. Et puis on essaie aussi de donner la place à des jeunes talents. Je pense par exemple à De Ligt ou De Jong, qui sont des très jeunes joueurs extrêmement talentueux, courtisés par des gros clubs européens qui jouent à l'Ajax Amsterdam, ou par exemple au jeune milieu offensif de Leverkusen, Kai Havertz. Finalement, il n'y a pas énormément de différence. Cette année, il n'y a eu qu'un joueur qui était différent par rapport entre la rédaction de l'équipe et les internautes. La seule différence, c'était chez les internautes et lecteurs de l'équipe, le choix de Aouar pour accompagner Ndombele en milieu défensif et relayeur. Aouar qui avait été préféré à Verratti. Sur le poste des milieux offensifs, on avait la même chose. On avait Neymar, Mbappé et Pepe dans les 2 panels de vote. En revanche, dans la rédaction de l'équipe, Pepe devançait de peu Thauvin, et chez les internautes et lecteurs de l'équipe, Pepe était lui devant Fekir, et il l'a devancé pour seulement 15 voix.